Je m'appelle Annie Charland-Thibodeau, je suis artiste en art visuel. Je viens de Québec, où j'ai fait une formation en métier d'art puis en sculpture. Puis après, j'ai fait une maîtrise en art performatif à Reykjavik, en Islande. Puis c'est ça, depuis ma pratique est surtout orientée autour de la notion de monumentalité. L'idée de la monumentalité comme phénomène, en fait, qui m'intéresse. Donc ça m'aide à penser les objets comme, en fait, de réorienter un petit peu mon regard de l'objet en soi à sa portée puis sa présence, que ce soit dans un lieu donné ou en relation avec nous. Quand j'ai commencé à travailler avec le Sandbang, ça remonte à déjà un petit moment. Notre première relation, c'était une occasion de diffusion en 2016. Puis, à partir du moment où ils ont ouvert les collaborations de longue durée puis l'accompagnement de longue durée avec les artistes, moi, j'ai commencé à développer un projet avec eux où ce qui m'intéressait, moi, c'était de justement poursuivre ce filon-là de la notion de monumentalité dans ma pratique, mais en allant plus loin dans la matérialité, donc des objets que j'utilise. Je disais que j'ai souvent recours à la pierre de taille pour toute sa charge monumentale, puis c'était intéressant pour moi d'aller plus en profondeur là-dedans, dans tout ce que ça comprend en frais de charge, justement. C'est certain qu'en ce moment, là, ce qui se trouve dans l'atelier, on est encore en période de tests puis d'expérimentation parce que j'en suis encore à essayer d'élaborer des recettes avec une mentor céramiste, où est-ce que, au final, on peut arriver justement à peaufiner cette recherche-là sur la matérialité de la pierre de taille, parce qu'au passé, j'ai eu recours à, en fait, du faux fini, qui était plutôt du recouvrement de surface où je me limitais peut-être davantage à la représentation des motifs en superficialité, tandis que là, avec la céramique, à ce moment-là, on est plus dans une approche qui est de l'ordre de l'analogie ou de la formation géologique accélérée ou contrôlée, là, parce que je joue avec les mêmes composantes que les minéraux qui composent les pierres avec lesquelles j'ai travaillé par le passé. Puis ça nécessite un temps de recherche là, pour réagir à ce qui se passe. De venir faire se recouper des champs qui peuvent avoir l'air de ne pas avoir nécessairement grand-chose en commun au départ, mais de toujours les faire se recouper pour nourrir un sujet de recherche clair. Puis on dirait que c'est un peu là que la géologie puis la collaboration avec les géologues et pétrographes que j'ai rencontrés dans ma collaboration avec le Sandbang vient un peu prendre sens. C'est qu'à chaque fois, en fait, ma pratique est absolument pas scientifique, puis j'ai pas du tout la prétention d'avoir les connaissances que ces experts-là ont. Puis c'est aussi pour ça que j'ai recours à eux pour approfondir un peu ma démarche sur la pierre de taille. Mais c'est qu'à chaque fois que leur connaissance vient un peu recouper ma pratique, qui est de l'ordre de l'objet sculptural, bien, ça vient nourrir toute cette question-là sur toutes mes questions de recherche sur ce qu'on édifie en bout de ligne. Puis parce qu'on édifie, j'entends leur durée, leur longévité, leur présence, puis leur composition. Puis suite à cette période de recherche-là en atelier, je vais poursuivre l'expérimentation pour encore plusieurs mois, parce que c'est un travail quand même de longue haleine, puis c'est un nouveau médium aussi qui se fait une place dans ma pratique, jusqu'à développer une proposition de diffusion. Donc, on continue la collaboration pour encore un bon moment avec le Sandbang qui va se terminer en une diffusion dans la galerie de l'espace séquence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur centrebang.ca.